construite d'après les actes anciens à la fin du XVIe siècle, est la plus ancienne de Neufchâtel-en-Bray, miraculée des bombardements du 7 juin 1940. Témoin du Neufchâtel ancien, cette maison à pans de bois possède un pignon sur rue ourdé de briques à forme débordante. Elle présente en façade 2 légers encorbellements simples sur pigeâtre rapportés à mortaise. Après la guerre, l'immeuble devint la propriété de la ville en 1954 afin d'y reconstituer le musée d'origine créé en 1825 par le bibliothécaire Jean-Baptiste Maton et qui se situait au 2e étage de l'hôtel de ville, détruit lui aussi en juin 1940 avec la quasi-totalité de ses collections. Ouvert au public pour la première fois en juillet 1959 grâce à la persévérance du conservateur André Durand, le musée des arts et traditions populaires Maton-Durand, classé musée de France, présente aujourd'hui aux visiteurs ses riches collections de provenance régionale. Dans la cave voûtée d'origine a été reconstitué un espace dédié à la fabrication du plus vieux fromage AOP de Normandie, le Neufchâtel. Le Neufchâtel est le plus ancien des fromages AOP normands. En effet, il en est déjà fait mention dans des écrits datant de 1035. La forme de cœur si caractéristique du Neufchâtel proviendrait d'une légende qui relate que durant la guerre de Cent Ans, lorsque Neufchâtel-en-Bray était aux mains de l'Angleterre, les jeunes paysannes brionnes auraient fabriqué ces fromages en forme de cœur afin de déclarer leur amour aux soldats anglais. Au XIe siècle, Drincourt, nom primitif de la ville, est déjà placé sous l'autorité des ducs de Normandie. Pour contrôler la limite septentrionale de leur duché, ils vont établir tout un réseau complet et coordonné de forteresses. C'est ainsi que le duc de Normandie et roi d'Angleterre Henri Ier Beauclerc, l'un des fils de Guillaume le Conquérant, comprenant l'importance stratégique du lieu, va établir en 1106 sur le coteau, dans le haut du bourg, un neuf castel, un nouveau château, près duquel va se développer la ville. Au fil du temps, le neuf castel de Drincourt deviendra Neufchâtel. De par son importance et sa position géographique stratégique, va subir au fil des siècles de nombreux sièges. Elle sera d'ailleurs entièrement détruite par Charles le Téméraire en 1472. Les guerres de religion n'épargneront pas non plus la cité, et Henri IV ordonnera le démantèlement des fortifications du château en 1596, forteresse à qui la ville devait son nom. Aujourd'hui, on devine encore l'un des profonds fossés, ainsi que la barbacane. Construite à l'origine durant la première moitié du XIIe siècle sous l'autorité du duc de Normandie et roi d'Angleterre Henri Ier Beauclerc, la chapelle de l'ancien prieuré de Saint-Radegonde est l'une des plus anciennes constructions de Neufchâtel-en-Bray. La Béthune, où se trouve la source de Sainte-Radegonde. Épouse du roi de France Clotaire et belle-fille de Clovis Ier, Sainte-Radegonde fait partie des saints guérisseurs. La foi populaire prêtait des vertus curatives à la source Sainte-Radegonde, qui était réputée pour guérir les maladies de la peau. En 2009, la municipalité décide de sauvegarder l'édifice, qui était devenu au fil des siècles un bâtiment agricole délabré. Avec le soutien de la ville de Neufchâtel-en-Bray, l'association Les œuvriers de Sainte-Radegonde est créée en 2010 afin de restaurer la chapelle et sa source. Après 5 années de dur labeur, la persévérance et le courage de cette équipe de bénévoles passionnés ont su redonner vie à cet édifice. En 1872, la gare de Neufchâtel-en-Bray faisait partie de la ligne ferroviaire reliant Paris à Dieppe
et qui était surnommée la ligne des bains de mer. En 2003, cette ancienne voie ferrée fut aménagée afin d'y créer une piste cyclable reliant Forges-les-Eaux à Arques-la-Bataille. La gare de l'Avenue Verte, qui a gardé les témoignages de sa fonction primitive, a également été aménagée afin d'accueillir deux espaces bien distincts. Une salle d'exposition, puis une crêperie où les produits gastronomiques locaux sont mis à l'honneur. Récemment classé au patrimoine national du XXe siècle, le centre administratif de Neufchâtel-en-Bray est l'œuvre de l'architecte urbaniste Robert Ozel. Ville martyre détruite à 80% en juin 1940, Neufchâtel-en-Bray est après-guerre une ville à reconstruire. Précurseur et visionnaire, Robert Ozel sera désigné en 1941 par le ministère de la Reconstruction pour réaliser le plan du futur Neufchâtel. En 1952, il se verra confier la création du centre administratif, regroupant 4 édifices dans un lieu unique. Le théâtre, la salle des fêtes, le palais de justice, puis l'hôtel de ville qui accueille aujourd'hui les services financiers. Devant assurer cette construction avec la modicité des crédits provenant uniquement des dommages de guerre, Robert Ozel choisit comme matériaux le caillou de silex et la brique, matériaux économiques et locaux. Le théâtre, qui a la forme d'une ellipse, présente en façade un mur percé d'alvéoles garni d'émaux de brillard. Une passerelle aérienne métallique relie le théâtre à la salle des fêtes et constitue un foyer commun pour les deux bâtiments, permettant ainsi une utilisation simultanée ou indépendante des deux structures. Avec une surface de 1400 m², la luminosité du palais de justice est donnée par une longue baie vitrée qui éclaire les bureaux. Or, par souci d'économie, et afin de ne pas dépasser les crédits alloués, il fallut trouver un moyen pour éclairer les locaux situés au centre du bâtiment. La solution trouvée par Robert Ozel fut la création de lanterneaux disposés dans la toiture et apportant un éclairage génital à l'intérieur, tout en dynamisant ce grand volume simple par l'extérieur.